I believe and I confess. Nous vous invitons, disons, de suivre notre page YouTube. Moi, je m'appelle au nom de frère Denard Luyeye. Je crois nous serons ensemble pour partager ce qui est la parole du Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème qui est très important là. Mais avant toute chose, nous allons faire une courte prière pour laisser ces moments et ces temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te disons encore merci pour ces moments, pour ces temps. Nous prions que tu sois au milieu de nous, que tu nous assistes et que ta parole soit déposée dans nos cœurs. Laisse que ta présence et que ton esprit soient en action. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup. Je crois que nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Amos chapitre 4, le verset 12. C'est là où nous allons tirer notre thème. Et je lis ce passage. Amos chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et bien-aimés dans le Seigneur, je crois que dans ce passage que nous venons de lire, notre thème principal et notre titre de cette page YouTube, nous le titrerons « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Ici, c'est la parole du Seigneur, où on nous demande de se préparer à la rencontre de ton Dieu. C'est ça le grand thème principal. C'est ça le thème qui est très capital. Mais bien aimé, en ce moment où nous sommes, en ce moment où nous vivons actuellement, ce thème a de la place très 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 importante. Alors, je dis ceci, la Bible dit bien noir sur blanc que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Parce que d'ici là, le Seigneur arrive. D'ici là, le Seigneur vient. Nous devons nous préparer. C'est très important. Et la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'est Israël qui doit se préparer. Quand nous lisons Exode chapitre 4, je crois, au verset 22, on nous montre qui est Israël. Et Dieu parle à Moïse en disant qu'Israël est mon fils et mon premier-né. Là, nous comprenons que Israël, c'est le fils. Nous comprenons que Israël, c'est le premier-né de l'Éternel. Et quand vous lisez aussi la Bible quelque part où on dit, la parole de Dieu dit ceci, tout le premier-né appartient à l'Éternel. Donc, dans d'autres mots, nous pouvons prendre l'image d'Israël comme de l'image de toi et de moi qui me suis maintenant à travers cette page YouTube. C'est nous qui sommes Israël. C'est toi qui es chrétien. Parce que Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple que Dieu a accepté. C'est un peuple que Dieu lui-même a choisi pour que ce peuple-là lui puisse l'appartenir. C'est pourquoi même toi qui me suis, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as reçu Christ comme Seigneur dans ta vie, tu appartiens aussi à Dieu, tu fais partie des enfants de Dieu, du Fils de l'Éternel ou de la fille de l'Éternel. C'est nous qui appartenons à Dieu. Et la Bible dit, c'est nous qui devons nous préparer. Au lieu de mettre le nom d'Israël, mettez ton nom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, tu mets ton nom. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Israël qui est enfant de Dieu, qui est l'image de l'enfant de Dieu. Israël, c'est un peuple de l'Éternel. C'est ce peuple-là qui doit se préparer à la rencontre de son Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici sur cette terre. Nous devons manger, nous devons boire, nous devons construire, nous devons tout faire. Mais n'oubliez pas de se préparer à la rencontre du Seigneur. Un jour, le Seigneur viendra. Un jour, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, un jour, il faut que nous puissions le voir face à face. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël.
Donc pour dire que Israël avait un Dieu, et quel est ce Dieu-là? Je pose encore la question, ou je fais réfléchir avec vous. Vous allez raconter quel est Dieu. Quel est Dieu que vous allez rencontrer? Israël devait comprendre quel est son Dieu qu'il va rencontrer. Parce que chacun de nous dit qu'il a un Dieu. Oui, c'est pas mauvais, c'est très bien. Quel est le Dieu là? C'est pourquoi quand vous lisez Exode, c'est là où nous allons maintenant beaucoup réfléchir dans le livre d'Exode. À partir du chapitre 3, Exode. Là, c'est lorsque Moïse tentait, d'arranger, de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. La Bible dit que Moïse a entendu et il a vu un buisson ardent tenter de s'allumer où il n'y avait personne. Mais à l'intérieur, il y avait une voix qui parlait, qui l'appelait Moïse, Moïse. Moïse a répondu, me voici. Et la Bible lui dit, quand vous lisez la Bible, elle dit, le lieu où vous êtes, c'est un lieu qui est une terre très sainte là. Moïse a caché le visage pour ne pas regarder la voix qui sortait de l'autre côté. Mais ce qui m'a plus intéressé, quand il parlait avec Moïse, la voix qui sortait dans ce buisson ardent, la Bible dit, noir sur blanc, l'Éternel parla à Moïse et il commence à s'expliquer qui était l'Éternel, qui était Dieu. Ah bien, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu a commencé à se présenter auprès de qui? De Moïse. Moïse devait comprendre qui est ce Dieu-là qui lui parle. Même toi qui me suis, tu dois comprendre quel est le Dieu que tu pries. Parce qu'actuellement dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Il y a même des hommes qui se font des dieux. Il y a même des hommes qui prennent même des créatures que Dieu a créées pour devenir Dieu. Dans d'autres cieux, où on tentait d'adorer la bête que Dieu a créée. Dans d'autres milieux, où on tentait, disons, de vénérer ou d'adorer la statue. C'est leur Dieu. Est-ce que réellement, c'est ce Dieu-là que tu vas rencontrer? C'est cet animal-là que tu vas rencontrer, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Israël, oh Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quel Dieu que tu vas rencontrer, toi qui me suis? Dieu, c'est ce qu'on met à la première position. Peut-être toi qui me suis, tu mets à la première position la boisson. Toi qui me suis, peut-être tu mets à la première position la femme. Toi qui me suis, peut-être tu mets à la première position, je ne sais pas, le bien que tu possèdes. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ce jour-là que tu vas rencontrer ce Dieu-là? Mais je vous apprends à ce moment, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons rencontrer, frère. C'est l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. C'est celui-là qui s'est présenté. Il dit, il y a un Dieu que je présente ce Dieu-là. Il dit, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces trois personnalités, Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des dieux, ce sont des personnes qui ont expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Ils ont vu Dieu face à face et ils ont compris. Ces gens-là, ils ont inculqué à ces enfants qui étaient les véritables dieux. Les véritables dieux, ce n'est pas les animaux que vous voyez. Le véritable Dieu, ce ne sont pas des statuettes que vous avez dans vos maisons. Le véritable Dieu, ce ne sont pas, mon frère, je ne sais pas quoi, ou le bien que tu possèdes, ou l'argent que tu as. Je ne dis pas de ne pas avoir l'argent, mais que l'argent ne soit pas à la première position. Il faut savoir que les dieux que nous allons rencontrer là, c'est ça le problème qui est là, mon frère. Toi, enfant de Dieu, quel est le Dieu que tu vas rencontrer? Quel est ce Dieu-là? À chaque fois quand tu lis la Bible, tu vois Dieu se présente à son peuple. Ce qui est important, mon bien-aimé, dans le Seigneur, les temps que nous sommes, tu dois comprendre quel Dieu que tu pries, quel Dieu que tu vas rencontrer, quel Dieu que tu vas rencontrer, toi, enfant de Dieu. Quel Dieu? Et ce Dieu-là doit se révéler dans ta vie. Comme Simon-Pierre, Jésus a posé la question, les gens de l'extérieur dit que je suis tel, dit que je suis qui? Ils ont répondu là. Et quand vous lisez très bien la Bible, mais laissez retourner là à ses disciples. Je suis avec vous, je mange avec vous. Vous avez vu le miracle, vous avez vu ceci. Et vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'un jour, on doit rencontrer ce Dieu-là. Qui dites-vous que je suis moi? Et parmi les disciples, il y avait personne qui devait répondre. C'est seulement Pierre qui a dit non, non, non. Tu es le Fils de Dieu. Donc Pierre a compris, a eu la révélation. Qui était Jésus dans sa vie? Tu es le Fils de Dieu. Écoutez la réponse de Dieu. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père, c'est Dieu. Donc pour connaître le véritable Dieu, tu dois avoir la révélation de ce Dieu-là. Il doit se révéler dans ta vie, frère. Ayez ce souci-là.
Et ce souci-là. Et c'est à ce moment, mon frère, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le maître des temps, c'est ce Dieu-là. Toi et moi, frère, même l'Apocalypse nous donne l'image de Dieu, de Jésus. Il a démontré tel qu'il était là. Mais nous devons le voir face à face. Prépare-toi à la rencontre dans ton Dieu. Quel est ton Dieu? Le Dieu, ce n'est pas le Dieu de tout le monde. Les dieux, on doit les personnaliser. Mon Dieu, il dit ton Dieu Israël. Il faut avoir connaître ce Dieu-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, ils ne savent pas quel Dieu qu'ils prient. Parce que mon père est pasteur, mon père est bishop, je ne sais pas quoi. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc automatiquement, non mon frère, le Dieu doit se révéler en toi. Comme il s'est révélé à qui? À Moïse. À chaque fois, Dieu, quand il s'est révélé à quelqu'un, il donnait un nom. De la même manière, ce n'est pas dit quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham a donné à Dieu un nom. Et ce n'est pas ça aussi qu'Isaac a appelé ce nom-là. Quand il s'est révélé à Isaac, Isaac lui a donné un nom. Quand il s'est révélé à Jacob, Jacob lui a donné un nom. Plusieurs personnalités dans la Bible ont appelé Dieu un nom par rapport à ce qui s'est révélé à nous. Et toi aussi, mon frère, tu dois comprendre ces choses-là lorsque tu vois que tu pousses. Que Dieu se puisse révéler à toi. C'est ça ma prière, c'est ce que je t'exhorte. Il s'est révélé. Tout ça pourquoi? Pour que nous puissions savoir qu'un jour, nous devons rencontrer ce Dieu-là. Nous devons s'approcher nous devons rencontrer ce Seigneur-là qu'on a tant beau prier. Parce que la Bible dit, il viendra bientôt, 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 bientôt. Mais je t'apprends, mon frère, avec tout ce qui se passe dans ce monde, avec tout ce que nous attendons et tout ce que nous voyons, je vous dis, il y a déjà des signes qui montre l'arrivée de notre Seigneur, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi pour rencontrer ce Dieu-là, le Dieu que tu pries, ton Dieu. Et la Bible dit, prépare-toi. Oh, j'ai compris une chose dans ce passage-là. On n'a pas dit préparez-nous, préparons-nous. Non, c'est quelque chose d'individualité. Pour rencontrer Dieu, ton Dieu, ce n'était pas quelque chose d'ensemble, d'individualité, mon frère. Il faut se préparer. Et on se prépare comment? Et on se prépare où? Mon frère, ma soeur, pour rencontrer Dieu, il faut se préparer ici sur la terre. Manger comme tu veux, buvez comme tu veux, acheter des voitures, et je suis pour ça. Sois en bonne santé, j'aime ça. J'aime ça, tout ce que tu veux. Mais ce qui est important dans tout ça, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Il faut se préparer, mon frère. Nous tous, avant de venir parler et prêcher la parole de Dieu, nous nous préparons. Nous voulons être prêts à rencontrer ce Dieu-là. Nous voulons être prêts à voir ce Dieu-là. Prépare-toi. Même le temps que Moïse a passé chez Jéthro, c'est pour se préparer. Et Dieu a parlé à Moïse. Il dit ceci, c'est sur cette montagne que vous allez me servir, mon frère, ma soeur. Et cette montagne-là, il n'y a que Moïse qui connaissait la montagne en question, là où on devait rencontrer Dieu. J'ouvre une parenthèse pour te dire, mon frère, ma soeur, il faut respecter les hommes de Dieu. C'est eux qui ont la vision, que Dieu les a parlé, que Dieu les a convaincus, le Dieu les a montrés, à parler, à amener le peuple là où ils doivent rencontrer le Dieu là. Ce n'est pas dans toutes les montagnes qui étaient là-bas, mon frère. Ce n'était pas partout. Donc il faut respecter l'homme de Dieu. Si vous avez un homme de Dieu qui craint Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui vous donne, qui vous dit de la vérité et qui vous prêche rien que la vérité, cet homme-là vous aime. Il faut attacher à cet homme-là. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont amener le peuple de Dieu dans des trous, dans l'enfer. Mon ami, mon frère, quand tu es un homme de Dieu qui te reproche, qui te dit la vérité, rien que la vérité, il faut s'attacher. Parce que ce n'était pas tout le monde qui connaissait, ni Aaron ne connaissait pas là où il y avait les montagnes qui devaient servir l'Éternel. Si ce n'est que Moïse qui a rencontré Dieu. Et c'est Moïse qui avait le pouvoir, ou qui avait la vision d'amener ces peuples-là vers la destinée, vers l'endroit où ils vont rencontrer l'Éternel. On ne raconte pas l'Éternel partout, mon frère. Ce n'est pas dans toutes les églises où on voit l'Éternel. Ou actuellement, avec ces pandémies qui font ravage au monde, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et surtout au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias. J'ai trouvé ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a parlé de cela, Dieu m'a dit, Dieu. Et quand vous voyez tout ce que les gens disent là, il y a ceux-là, quand vous confrontez avec la parole de Dieu, ça ne reflète même pas la parole du Seigneur. Faites attention, mon frère. Il y a des gens qui sont dans ce monde ici, qui vont t'amener en enfer, au lieu de t'amener à la montagne où tu vas rencontrer le Seigneur. Faites attention, mon frère. Faites attention, ma soeur. La vie chrétienne est très chère. Ton âme est très, très, très chère. Faites attention. C'est Moïse qui devait rencontrer.
Et Dieu s'est présenté à Moïse. Et Moïse lui a posé la question. Quand je vais arriver là-bas, ils vont me poser la question. Quel est ce Dieu-là qui vous a envoyé? Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et Moïse savait, il devait connaître, avoir l'exactitude de ce Dieu-là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mon frère. Et toi et moi, nous devons nous préparer. Moïse est allé, Moïse était allé. Mais ce qui est important, où Moïse devait prendre les enfants d'Israël qui étaient en Égypte pour quitter Égypte et pour arriver à la montagne pour raconter leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Notre objectif ou notre mission dans cette page YouTube, c'est pour te permettre de te préparer pour la rencontre. Quand on se prépare, prenez un exemple typique. On doit se préparer, être prêt, parce qu'on ne connaît ni jour ni l'heure. Prépare-toi à tout moment. Oh, je bénis l'Éternel. Avec ce qui se passe maintenant avec le coronavirus, là, ça nous aide aussi à se regarder, à se contrôler et à se préparer à la rencontre du Seigneur. Ne vois pas seulement dans l'angle négatif, non. Voici dans l'angle positif. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment tu te prépares, mon frère? Je ne t'ai pas dit de ne pas manger. Je ne t'ai pas dit de ne pas boire. Je ne t'ai pas dit de vendre tout ce que tu as. Je n'ai pas dit de ne pas construire. Même si quand tu construis, il faut seulement se préparer aussi. La préparation, elle est très, très, très importante là. Prépare-toi, arrange-toi pour rencontrer le Seigneur. Toi. Ne regarde pas les autres. C'est toi d'abord, toi-même, tu te regardes. Est-ce que moi, je me suis préparé pour rencontrer ce Dieu-là? Je me suis préparé pour voir ce Seigneur-là. Je me suis préparé pour rencontrer le Dieu d'Israël-là. Et je me suis préparé. Prépare-toi, frère. Quelqu'un qui se prépare, hein, il n'entre pas dans la distraction. Quelqu'un qui se prépare, hein, n'entre pas dans n'importe quoi. Quelqu'un qui se prépare, hein, doit connaître qui il va rencontrer. Qui est son époux? Qui est son Dieu qu'il va rencontrer? Voilà, mon frère et ma soeur. Dieu a parlé à Moïse, Dieu s'est présenté à Moïse, Dieu a montré à Moïse ce que Moïse devait faire. Dieu a dit à Moïse que le peuple quitte là où ils étaient, qu'il vient me servir sur cette montagne. C'est Moïse qui connaissait l'endroit. Et c'est Moïse qui connaissait le chemin. Or, le Moïse n'est rien d'autre que l'image de serviteur de Dieu, des hommes que Dieu a établis. Comme moi, votre humble serviteur. Je veux seulement vous préparer, vous dire de vous préparer. Que nous, pas vous-même, même moi, je dois me préparer aussi pour raconter mon Seigneur, pour raconter mon Dieu. Et les enfants d'Israël, ils ont commencé maintenant. Quand Moïse est allé au niveau de l'Égypte, il y avait tout ce qu'avec le Pharaon, ce qui s'était passé. Je ne suis pas dans tous ces détails-là. Mais ce qui est important et ce qui est capital, les enfants d'Israël devaient quitter là où ils étaient, dans la maison de servitude, là où on les pressait, là où ils étaient opprimés. Ils devaient quitter là-bas, dans cet endroit-là-bas, pour aller dans l'endroit là où le Seigneur les attend pour qu'ils puissent raconter. Là, le Seigneur va descendre. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu n'était pas descendu même au niveau de l'Égypte? Il voulait que les enfants puissent quitter là-bas. C'est là où je comprends que Dieu ne descend pas partout. Dieu a ses endroits appropriés, là où vous allez rencontrer. C'est très important, mon frère. Je ne suis pas ici pour critiquer les églises. Je ne suis pas ici pour quitter quoi que ce soit, mais je suis ici pour te dire la vérité. Pour te dire la vérité. Les enfants d'Israël devaient quitter là où ils étaient en Égypte pour arriver à la montagne où ils vont rencontrer l'Éternel. C'est ça que nous allons maintenant réfléchir autour de cet enseignement. Je suis au niveau d'Exode, de quitter là où ils étaient pour arriver à rencontrer le Seigneur. Les enfants d'Israël se sont stationnés 8 fois. Dans chaque endroit où les enfants d'Israël se sont stationnés, c'est ça où nous allons tirer maintenant nos enseignements pour dire que chaque étape avait un sens significatif. Je crois aujourd'hui c'était juste pour introduire notre thème et au fur et à mesure nous allons essayer un peu d'expliquer et de voir de quelle manière. Mon frère, ma soeur, la question majeure c'est est-ce que tu es Israël? Si Christ revient bientôt, si Christ revient maintenant même, où je te parle. Parce qu'elle a dit, Christ revient bientôt. Et en ce moment, je te pose la question. Si Christ revient maintenant même, tu vas le voir. Et tu vas le voir. C'est pourquoi prépare-toi, mon frère. Regarde ta vie. Comment tu servais l'Éternel. Est-ce que ta vie, tu as donné ça à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est seulement Israël. Oh, Israël, c'est un enfant de Dieu. Qui est un enfant de Dieu? C'est celui qui a Christ dans sa vie. Qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est pourquoi je veux, là où tu es, regarde-toi. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Mais c'est ici sur la terre que tu dois préparer.
Moi, je ne suis pas pour quelqu'un qui dit, si on lui pose la question, est-ce que tu seras au paradis? Il dit, je ne sais pas. Non. Ta façon de marcher ici-bas, ça va déterminer là où tu vas passer ton éternité. C'est ici que tu vas comprendre que non, si je veux passer l'éternité dans le ciel, c'est-à-dire au paradis ou en enfer. C'est deux endroits où nous allons passer notre éternité. On les prépare où? Pas en état mort, en état vivant. Maintenant, frère, prends une décision dans ta vie. Prends une décision. Le seul et l'unique chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De se raconter ce Seigneur-là. Ce n'est pas quand tu seras mort que tu vas... Non, c'est ça le moment. C'est ça le moment. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu as la force, tu as l'intelligence, c'est ça le moment de se préparer. Et on se prépare pour rencontrer Dieu ici sur cette terre. Si la mort vient, ça sera dommage. Personne parmi nous connaît les 5 minutes qui est devant lui. Personne. C'est pourquoi prépare-toi. Regarde ta vie. Est-ce que tu as Christ? Regarde dans ta vie. Comment tu marches? Comment tu te comportes? C'est pourquoi je vais prier pour toi. Toi qui m'écoutes. Ma prière, que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne. Seigneur, Dieu est tout-puissant, Père éternel, nous te disons encore merci. Laisse que cette parole trouve la place dans la vie de ton peuple. Pour la personne qui me suit maintenant, touche son cœur, Seigneur, qu'il comprenne, après la vie ici sur la terre, il y aura aussi un endroit où on va passer l'éternité. Où? C'est pourquoi aide-le de se préparer au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. I believe and I confess.